Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'étais en train de réfléchir et je me suis dit que malgré des fois la malchance que j'ai eue, c'est-à-dire mon opération, mon harcèlement, etc., il y a quand même beaucoup de moments où j'ai eu énormément de chance. Et donc je me suis dit pourquoi pas vous parler de ces jours où en vrai j'ai eu de la, comme c'est écrit dans le titre, en vrai j'ai eu de la chance. Et donc j'ai essayé d'y aller chronologiquement, donc c'est-à-dire depuis toute petite jusqu'à hier, parce que même hier il m'a encore arrivé des trucs, c'est assez fou. Il y a certaines choses que je vais caser dans une certaine catégorie parce que c'est YouTube et je n'ai plus ces dates en tête malheureusement. Il faudrait que je regarde sur mes anciennes vidéos, mais bon, honnêtement, flemme. Et donc je vais vous parler de ces petits fois où j'ai eu de la chance. Je vais y aller genre année par année, c'est-à-dire au début 6, 7, 8 ans, ensuite 5e, 4e, machin. Bref, je pense que vous avez compris. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, et ben, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, et bien je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux. Vous avez tous les liens qui seront dans la description. Si jamais vous aimez l'univers d'Animal Crossing, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma seconde chaîne YouTube qui s'appelle Juju Crossing. Vous aurez le lien de cette chaîne dans la description. Si jamais vous voulez m'écrire, c'est très facile. Allez voir dans la description de la vidéo, il y a mon adresse mail. Vous m'envoyez un email en disant que vous souhaitez m'écrire et après ça, je vous envoie mon adresse. Et si jamais vous voulez me soutenir, et bien sachez que j'ai ouvert une petite boutique où du coup je vends diverses choses dessus. Des toiles, des sonars que je fais moi-même, des bracelets brésiliens, donc voilà, comme celui-ci. Donc je peux faire des commandes personnalisées. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique. Tout est dans la description de la vidéo. Donc comme j'ai pu le dire, donc voilà, j'ai fait une petite liste comme ça. J'ai pris vraiment une feuille qui traînait. Et donc je vais vraiment y aller chronologiquement. Et il y a même vraiment des choses qui sont encore arrivées hier. Donc c'est fou. Alors déjà dans un premier temps, je sais plus, je crois que j'étais au CP. CP ou CE1, ouais, donc je devais avoir donc entre 6 et 7 ans, donc c'était CP ou CE1. À la fin de l'année, à l'école primaire, ils organisaient toujours, c'était la fameuse tombola, et avec le spectacle de fin d'année et tout. Et une année, eh ben, le gros lot de la tombola, c'était un VTT. Et donc nous on reste et tout, ça continue, il y a les lots qui passent et tout. Et puis après on se dit, bon, on va partir, ça sert à rien, on va pas être tiré au sort et tout. Et on dit ça au moment où vraiment c'est la fin de la tombola, c'est vraiment la toute fin. On traverse le portail de l'école primaire. Et puis là j'entends mon nom, c'était pour le VTT. J'ai tapé un de ces sprints, vraiment le bol qu'on a eu, vraiment on partait. On serait parti plus tôt, et ben j'aurais jamais su, ou du moins peut-être que je l'aurais su plus tard, mais vraiment c'était un coup de chance. Ensuite plus tard c'était quand j'avais 8 ans, donc là comme vous savez j'avais fait il y a un moment déjà une story time sur l'hôpital, etc. Et justement c'est en rapport avec ceci, donc certes j'ai pas eu de chance d'avoir été hospitalisée à 8 ans, mais là où j'ai eu de la chance c'est que je me suis réveillée vraiment peu de temps après mon opération, parce que c'était quand même une opération cérébrale, donc c'est quand même quelque chose. Et donc les médecins disaient que je pouvais être endormie plusieurs jours, semaines, voilà, ça pouvait varier. Et je suis restée endormie peut-être que quelques heures. Honnêtement je me souviens pas, mais je sais que mes parents ils m'ont dit que c'était très vite, hein. Que tout ça, c'est des choses c'est des souvenirs que je n'ai pas. Que c'est des choses que mes parents m'ont racontées. Apparemment, oui, j'étais réveillée très vite.
Dès qu'il me parlait, je les reconnaissais. Je savais que c'était moi. Je savais que je reconnaissais mon père, ma mère. Parce que des fois, il y en a apparemment... c'était pas ça. Donc ouais, j'ai vraiment eu, on va dire, de la chance dans mon malheur de ce côté-là. On fait vraiment un bond dans le temps. Donc là, on passe de mes 8 ans, c'est-à-dire le CE2, on arrive en 5e. Où j'ai eu la chance du coup de rencontrer Héloïse Delay pour la première fois. Et même plusieurs fois par la suite. Où la toute première fois, elle était venue dans mon collège pour nous parler de ses livres, de la saga du Monde d'en bas. À ce moment-là, je me souviens avec eux, le tome 1 et 2 qui étaient parus. Elle attendait pour la suite, pour le 3 et jusqu'au 6. Et je me souviens vraiment, genre, j'étais surexcitée et tout. Et je me rappelle même, j'avais fait une petite lettre, un petit dessin et tout. Et je me souviens quand j'étais descendue de mon bus, et elle était juste en face de moi. J'ai directement reconnu sa chevelure blonde et tout, toute bouclée. Et j'étais là, waouh, elle est juste en face de moi et tout. Elle est juste devant moi. C'était incroyable. Et j'étais heureuse d'avoir pu la recroiser plusieurs fois ensuite. L'année suivante, donc ouais, je pense que c'était... Ouais, je crois que c'était en 4e. Maintenant, j'hésite si c'est 5e ou 4e, mais bref, ça reste au collège où j'attendais mon bus le matin. Ouais, je crois que c'était 4e. Et j'attendais mon bus, j'étais à mon arrêt de bus, et puis je trouve 5 centimes par terre. Donc déjà cool, voilà, ça commence bien. Et il y a un truc qui veut chez nous, enfin, une petite, entre guillemets, coutume, tradition en Pologne, si on trouve une... Voilà, je vous le partage comme ça. Si jamais on trouve une pièce par terre, on dit qu'il faut souffler dessus pour que ça porte chance. Donc voilà, je ramasse la pièce, c'est ce que je fais, je souffle dessus. La même journée, dans la cour du collège, je trouve un billet de 5 €. On en parle ou pas? Bon, par contre, après, j'ai soufflé sur le billet et il n'y a rien eu ensuite. Hein, mais c'était sympa, hein. Toujours en 4e, c'est quand j'ai participé au concours Filme ton idée. Donc là, c'est un concours qui est organisé, je crois, c'est à partir du collège. C'est pour, on va dire, fin collège, début lycée. Et comme dit le titre, il s'agissait de filmer son idée, en fait, pour améliorer le futur. Et la plupart du temps, ça part sur des idées vraiment futuristes, technologie et tout. Moi, je suis pas du tout partie dans le délire là. J'étais partie sur quelque chose de simple, où c'était des comprimés et des patchs pour remplacer les injections. Parce que c'est du vécu et tout, un traumatisme aussi. Donc voilà, j'avais imaginé toutes ces petites choses-là. Et ce qui était c'est pour faire la vidéo, je suis même pas partie sur un énorme montage comme des fois je peux en faire aujourd'hui. Et encore même là, les montages, ils sont vraiment simples. Mais j'étais vraiment juste partie sur une vidéo facecam où je montrais genre des comprimés ou quoi. Et on me voit couper la caméra à la fin. Et au final, un coup de cœur du jury, un chèque de 250 €. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hein. On avance d'une année en 3e, et bon, c'est rien de... Mais avoir été prise au lycée de la communication, c'était une énorme chance pour moi. Parce que personne, tout le monde disait que oui, c'est impossible d'y aller, machin, faut vraiment avoir de bonnes notes. Oui, mais t'es pas du secteur et tout. Résultat, j'ai réussi à y aller. Et aussi, c'était bon d'avoir mon brevet avec mention très bien, mais bon, en même temps, le brevet, c'est très facile à avoir. On rebondit un peu parce que bon, en seconde, il n'a pas pu se passer grand chose, hein, Covid et tout. En première, je me suis trompée comme une imbécile. En fait, c'était en terminale. Mais chut, on va rien dire. Hein. J'ai eu la chance du coup de rencontrer Audrey de la chaîne Le Souffle des mots. Franchement, c'était une rencontre incroyable. J'étais tellement heureuse de la voir. C'était un truc de fou. Vraiment, surtout que j'avais cours assez tard. Donc, c'était vraiment une grande chance. Et c'était d'avoir eu aussi mon bac de français. Voilà, donc des fois c'était un petit peu compliqué, le stress et tout, mais j'ai réussi à l'avoir. Terminale, on va dire, c'est un peu là où il y a
plein de choses qui se sont déroulées. Dans un premier temps, eh ben, j'avais gagné sur Instagram, c'était un compte ciné, avec un compte cinéma, 2 places pour voir le film Tous en scène 2. Voilà, j'avais participé et tout, et puis après ils m'ont contacté en privé pour dire que j'avais gagné. J'avais gagné 2 places de ciné, trop bien. Plus tard, et ben du coup, c'était les fameuses places pour voir Stromae à l'Accor Hotel Arena de Paris. Bon, sans être méchante, hein, mais merci Alexandra. Parce que du coup, j'en profite, maintenant je vous explique comment j'ai eu ces places. Comme je le disais dans la vidéo, c'était merci à Virgin Radio, l'émission de Mickaël le soir. Mais j'ai pas vraiment détaillé. L'émission de Mickaël qui est sur Virgin Radio. Et voilà, j'écoutais un peu la radio parce que je faisais mon portfolio, mes croquis, et comme ça faisait passer le temps. Et pendant une semaine, eh ben, l'émission de Mickaël faisait gagner, nous donnait la possibilité de gagner du coup les places de concert pour voir Stromae à l'Accor Hotel Arena de Paris. Donc pendant une semaine, lorsqu'il faisait passer la chanson L'Enfer de Stromae, il suffisait juste de se filmer, faire une story Instagram avec la musique qui passe derrière. Donc voilà, en faisant n'importe quoi, je sais pas. Moi par exemple c'était mes dessins, donc voilà, pendant que je dessinais, la musique passait en fond et identifiait Mickaël et Virgin Radio. Et donc voilà, j'étais là, j'ai participé la semaine, donc c'est-à-dire de lundi jusqu'à même jeudi même, parce que le jeudi c'était le tirage au sort. Et au début, ils contactent une certaine Alexandra. Voilà. Donc je me dis, bon, c'est pas grave quoi. Hein. Sauf que il s'avère qu'Alexandra n'a pas décroché. Oui, ils avaient compris, elle a pas décroché. Et donc là, à ce moment-là, je reçois sur Instagram un message du Mickaël qui m'envoie « Envoie-moi ton numéro s'il te plaît ». J'étais là, attends quoi? Donc j'envoie mon numéro, il m'appelle en masqué, je passe en direct sur Virgin Radio, je gagne mes places pour Stromae. Vraiment, mais j'ai halluciné, tout ça c'est allé tellement vite, c'était un truc de fou, mais vraiment je m'entends encore parce que j'ai réussi à retrouver l'extrait où je suis passée sur Virgin, où je m'entends et j'essayais pas trop crier parce que mes parents étaient en bas, je voulais vraiment leur faire après la surprise en descendant. Et puis grâce à ça, du coup, avec ma mère, on a pu se faire un petit séjour à Paris, aller au concert. Donc voilà, ça c'était des vidéos que je vous avais faites. Ça va faire bientôt un an même que j'ai fait sur la chaîne. Si jamais vous les avez pas vues, vous aurez les liens des vidéos là dans la description où il y a la partie 1 sur le séjour à Paris et la partie 2 avec le concert. Donc voilà, vraiment c'est je crois le plus gros truc avec l'opération, vraiment le plus gros bol. Après avoir parlé pendant longtemps de ça, on va continuer la petite liste. Donc ensuite, c'était d'avoir eu mon bac STD2A, Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués, mention assez bien. Franchement, nickel. Et ensuite, c'était d'avoir été prise du coup à la fac des lettres de Nancy en section anglais-polonais, LEA anglais-polonais. Et donc là, il y a quelques semaines, et vraiment c'était, on va dire un peu la malchance, mais d'un autre côté, j'ai eu de la chance aussi. C'était ici dans mon appart Crous, j'ai mangé mon petit déjeuner, j'avais le temps, je me dis je vais faire la vaisselle dans la cuisine. Une personne avait pris une douche le matin, le sol était mouillé, j'ai glissé. Bien sûr, j'avais toute ma vaisselle et tout, sinon c'est pas drôle. Un verre s'est éclaté en je ne sais combien de morceaux. J'ai eu très mal à la hanche et tout, mais j'ai vraiment eu du bol, c'est que je me suis pas cassé quoi que ce soit, que je ne me sois pas coupée avec le verre. Franchement, là, je crois qu'il y a des anges gardiens qui sont avec moi, c'est un truc de dingue. Et maintenant, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé hier. Donc la vidéo, elle sort le 5, et hier, on était le 4 octobre du coup. Et c'était vraiment des choses, mais j'étais là, mais quoi? Donc déjà, dans un premier temps, dans la bibliothèque universitaire du campus de lettres, on a une petite cafétéria. Il faut des cappuccinos noisettes comme ça, hein. Et moi, en attendant que mon café coulait, je voulais me prendre un Kinder Bueno, voilà. Donc je mets ma monnaie et tout. Et j'entre le numéro, je mets ma monnaie. Vous voyez, le machin, il tourne. Le Bueno reste coincé.
J'étais là, non, mon bueno. J'étais dépitée. Donc j'étais là, et puis bah, j'avais plus de monnaie, donc j'étais là, bon tant pis, je vais payer en carte bancaire. Je remets le numéro, il y a le premier bueno qui tombe, et il y en a un deuxième qui tombe avec derrière. J'en ai eu deux pour le prix d'un, c'était dingue. Et dernier truc qui m'était arrivé hier, parce que voilà, mon tube de colle m'a lâché, j'avais besoin de colle, donc je suis allée en Nancy, il y a un magasin où il y a vraiment des articles qui sont, il y a tout qui est à 2 €, c'est incroyable, donc je me dis, bah, il est pas loin, je vais faire un tour là-haut, je prends mon tube de colle et puis je me promène, j'ai le temps, je regarde dans les rayons, et je vois un billet de 5 € dans un rayon. Moi du coup j'ai pu acheter mon tube de colle avec ça. Et vraiment le billet était là, pupouze, quelqu'un avait dû le poser ou quoi, et ce qui fait que j'ai gagné 5 €, j'étais contente. Voilà pour tout ce qui est des chronologiques, et là je vais juste vous parler de deux petites choses en rapport avec YouTube. J'ai plus les dates en tête parce que ça fait un moment déjà quand même. Comme par exemple la fois où Elodie Créa, eh ben, elle avait parlé de ma chaîne parce que je lui avais envoyé une lettre avec des petits cadeaux. Et ce qui fait que c'était, je me souviens, par contre ce que je me souviens, c'est que c'était début janvier. J'avais eu mes 100 abonnés. C'était vraiment le tout début de la chaîne, hein, j'avais les 100 abonnés. Et grâce à elle, vu qu'elle avait parlé de ma chaîne, et ben en un mois, j'ai gagné 100 abonnés en plus. Je suis passée de 100 à 200 abonnés en un mois. Donc c'était vraiment incroyable. La fois où Agnès GBH de la chaîne Devenir Youtubeur avait regardé ma chaîne, mais bon rapidement parce que j'avais oublié de mettre les tags sous ma dernière vidéo, donc il est passé à quelqu'un d'autre, mais au moins il avait dit ben, pour essayer de m'améliorer dans les miniatures et tout ça, et ça faisait vraiment déjà quelque chose qui soit allé dessus. Et enfin, et ça c'est ce qui concerne plus Animal Crossing, il y a quelques chaînes, il y a quand même quelques vidéos là-dessus sur ma chaîne principale. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule, je sais plus. Ouais, il n'y en a qu'une seule, je crois. Et en fait, c'est Wikipol, Charline Cherise et Kibishi qui sont venus visiter mon île, l'île de King Zao, dans Animal Crossing New Horizons. Et je crois que justement, bah, Wikipol, c'est la seule vidéo qu'il y a sur cette chaîne. Les autres, quand c'est à propos de Charline Cherise et de Kibishi, je crois que c'est sur la chaîne de Juju Crossing. Donc voilà, j'ai fait vraiment le tour de tous mes petits les moments de chance, hein, vous voyez, c'est vraiment une liste. Donc comme quoi que, ouais, bah en vrai, bah, j'ai de la chance quand même dans mon meilleur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle a été selon vous la chance la plus folle, la plus improbable qui ait pu m'arriver. Franchement, ce que je pense quand même le plus improbable, c'est quand même le coup du vélo. La première fois, c'est vraiment le tout début. Et comment que j'ai gagné les places de concert. Franchement... Ah, et le coup des deux Kinder Bueno, il est pas mal aussi. Mais bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, eh bien je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous aurez tous les liens qui seront dans la description. Si jamais vous aimez l'univers d'Animal Crossing, sachez que j'ai une chaîne YouTube qui est dédiée à ce jeu vidéo qui s'appelle Juju Crossing. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous aurez le lien de cette chaîne dans la description. Si jamais vous voulez m'écrire, c'est très facile. Allez voir dans la description de cette vidéo, il y a mon adresse mail. Vous m'envoyez un email en disant que vous souhaitez m'écrire et après cela, je vous envoie mon adresse. Et enfin, si jamais vous voulez me soutenir, eh ben, sachez que j'ai ouvert une boutique où je vends des choses que je réalise moi-même, des stone art, des toiles et des bracelets personnalisés. Donc voilà, comme celui-ci, des petits bracelets brésiliens assez sympathiques. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description de la vidéo où vous trouverez du coup le lien de cette boutique. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!